Bienvenue à l'épisode 7 de Grimworld. Une nouvelle invitée, Margot, fait son apparition. Un résumé sera donc fait, mais il vaut mieux avoir écouté les épisodes antérieurs. Vous êtes prévenus. Bonne écoute. Allez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Grimworld. Merci encore d'être venus pour cet épisode très matinal. Il est 14h40. Il est 14h du matin. Pour un dimanche, pour moi, c'est matinal. Voilà, et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée, Margot. Salut. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci de m'avoir invitée. Oh, mais merci d'être là. Merci d'être venu. Attends. Ça va ? C'est pas trop tôt pour toi pour un dimanche ? Non, ça va. Ça va. Alors, on a une petite nouveauté maintenant. On va poser quelques petites questions à l'invité. Et donc, 3 questions. Es-tu prête ? Mais oui. As-tu déjà joué à un jeu de rôle ? Non. Ça va pas stresser ? Non. C'est ta première fois. Oui. Quel est ton chiffre préféré entre 1 et 100 ? Attention, si on tombe sur ce résultat-là pendant la partie, gare à toi. 55. C'est noté. C'est si elle le fait ou si c'est n'importe qui. T'as répondu du tac au tac. Non, sans c'est si aucun elle, non doute. mais. Incroyable. Je cherche pas à nous créer Parce des que embrouilles. parce que j'ai vraiment un chiffre préféré. C'est n'importe Oui. qui et ça sera vrai sur toutes les parties jusqu'à la fin. Très bien, ça va devenir mon chiffre porte-malheur à ce moment-là. Est-ce que tu as une petite actu à nous faire, un compte Instagram à partager, une biopic Un compte Instagram, non, mais une chaîne YouTube, oui. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en théâtre et veulent en savoir plus sur l'histoire du théâtre, je tiens une chaîne YouTube de vulgarisation théâtrale qui s'appelle Drama Weasel, D-R-A-M-A, plus loin W-E-A-S-E-L, voilà. Et c'est des épisodes d'une dizaine de minutes et on parle de théâtre, voilà. Et on n'est pas obligé d'être théâtreux, voilà. On mettra le lien en description, comme on Trop dit. bien, Et je vous invite à aller le voir, c'est une chaîne très sympathique. merci. On va donc commencer l'épisode avec le traditionnel présentation par Baliberne. J'ai la petite musique qui se lance. Mais c'est quoi ce refus ? Qui ose rentrer chez moi à une heure pareille ? Oh les enfants, c'est vous mais qu'est-ce que vous faites On là veut savoir la suite de l'histoire. La suite. J'arrive pas à dormir. Mais il est 3h du matin les enfants. On veut l'histoire. Bon, très Sinon, je retire ma respiration. très bien. Jérémy, repose ses menottes. Ce sont des jouets pour les grandes personnes. Bon. Après avoir voyagé de prise de cour à Valombo, nos aventuriers se sont retrouvés devant le roi. À cause de la malice de Kara, et un peu de moi, Archibald, Céris et Elimas ont empoisonné le roi et ont été jetés dans les geôles du château. À leur réveil, la fée Feria les ont emmenés dans les dédales du château de Valombo. Ils ont traversé des égouts, fait fuir une horde de gardes rien qu'à l'odeur, chanté leur amour pour l'ail et l'oignon et bien sûr détruit l'histoire du culte de la lumière. Ils ont finalement affronté une ombre malfaisante avant de sombrer dans une explosion de lumière dans les abysses. Que de bons souvenirs. Donc, la dernière chose dont vous vous rappelez, c'est que vous êtes en train de sombrer dans un gouffre sans fond. Vous percutez le sol et là, vous vous réveillez à l'endroit exact de vos couches, là où vous avez dormi, dans les geôles. Archibald, Céris, je vais vous demander de jeter un dé de 4. Ok. Un pour moi. Et c'est un 4. Et donc, c'est le nombre de points de vie que vous perdez. Ouïouïouï. Et donc là, vous réalisez petit à petit que tout ce que vous venez de vivre, eh bien, c'était certainement un rêve, car vous êtes dans vos cellules, vous êtes en sueur, mais le mur qui avait été défoncé par la fée Feria est présent. Mais par contre, les points de vie qu'on a perdus, on les a vraiment Vous perdus. les avez vraiment perdus. C'était un rêve, mais un peu plus qu'un rêve. C'était un rêve qui était très réel. Et on n'a bah- plus avec nous les choses qu'on a récupérées pendant le rêve. Non, vous êtes exactement dans le même état de quand vous êtes arrivé dans les geôles. Donc, vous n'avez plus aucun équipement. Il s'agit. Bien, je pense effectivement que vous êtes prêts et je peux vous expliquer pourquoi, avec Kara, nous vous avons amené ici. Ah, ça nous ferait plaisir, oui. Ah, ça fait, ouais. Vous avez dû certainement vous en rendre compte avant de venir ici, mais un mal étrange se répand sur le monde. Les cartes de Kara ont indiqué qu'un jardinier, une princesse et un médecin seraient en mesure de sauver le monde. Et Souvent des prophéties avec des jardiniers, c'est vrai. avec Kara, nous avons parcouru le monde depuis de nombreux mois
pour trouver la source du mal, et c'est à ce moment-là où nous sommes tombés sur vous. Nous avons identifié que le mal était à Valombo, et c'est pour ça que nous nous sommes rendus ici pour le détruire. Nous pensions que Roger Ier était l'instigateur de ce mal, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, comme ce que nous venons de voir en rêve. Vous avez vécu la même vision que moi, j'imagine. Le caca? Oui. Non, les tours et ce monde qui se détruit. Oui. Oui. Il est à parier que la source du mal n'est finalement pas sous Valombo, mais bien plus étendue, et qu'il va falloir agir pour empêcher ce mal de s'étendre sur tout le royaume. Donc de retrouver les tours. Effectivement, des légendes parlent de tours anciennes, mais j'ai toujours pensé que c'était des mythes et légendes, et Kiara n'a jamais parlé de ça. C'est flou comme Ouais. indice. Il nous faudrait une petite océan. carte. Il y avait peut-être une carte sur les vitraux. Il n'y a pas qu'une seule chaîne de montagnes. Eh bien, Ok. dès que nous sortirons d'ici, nous pourrons mener Oui. des recherches et... Il y a d'abord ce détail-là on est quand même enfermé en prison. En parlant de détails, excusez-moi, mais à ma connaissance, il n'y a pas de princesse ici. Écoutez, c'est ce que disent la légende. Peut-être que Rose était une princesse et qu'elle nous a quittés, je ne sais pas. Petite question comme ça, Cyrus. Qui sont tes parents? C'est qui cette rose dont vous parlez, Maïla? C'est une fleur, ne t'inquiète pas, Archibald. Qui sont très bons, qui sont très bons. Oh, Baliberne. Donc oui, Cyrus, qui sont tes parents? Bah, c'est une bonne question, du coup. Je me pose un peu la question. Comment ça, tu sais pas qui sont tes parents? Non. Bah, toi non plus, me regarde pas comme ça. Si, moi je sais très bien qui sont mes parents. Ah bon, comment tu croyais? Oui. Non. Non, moi, j'ai pas de souvenir de mon enfance. Donc t'as aucun souvenir de tes parents? Si, Tout a je me été effacé. souviens, je vois leur visage, mais c'était clairement ni Roger Ier, ni les rois précédents. Est-ce que Oui, tu parce pourrais le nous roi faire s'appelle un... Roger Ier. C'est un excellent nom. Et on en a vu beaucoup trop de ce roi-là. J'en dirai pas plus. Écoutez les anciens épisodes pour connaître... voilà. On fait comme on peut notre pub. Donc, Oui, je me souviens de leur visage. tu serais capable de les dessiner, par exemple? Je sais pas dessiner, donc ça va être compliqué. Ah, ok. Bon. Mais voilà, moi j'ai été recueillie par l'ordre des moines Chartou de la lumière dans mon enfance. Les moines... Mais qui sont les moines Chartou, s'il te plaît? Est-ce qu'ils connaissent normalement? Pas forcément. Pas forcément. C'est un ordre de moines de la lumière qui se spécialise dans le combat, la protection des populations, des convois, des choses comme ça. Mais le Chartou, c'est pas un alcool? Si, c'est nous, on fait ça. C'est le une alcool de activité nous. secondaire. C'est pour gagner de l'argent, ok. Bah oui, hein. Vous entendez d'un coup des bruits de pas qui approchent et 4-5 gardes se ramènent devant la grille de vos geôles, vous regardent et disent « On veut Baliberne ». Ok, prenez-le. Non, attends. Ce fut rapide. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ils ouvrent la grille. Ils savent qui c'est ou pas? Bah, tu viens de leur montrer. Baliberne vous dit vous inquiétez pas, tout se passera bien pour moi. Il se fait emmener, la grille se referme, les gardes partent et là un homme reste et vous regarde et vous dit bonjour, je m'appelle monsieur Pamplamousse. Excellent. Vous allez bientôt être jugé pour vos crimes et comme le veut la législation du pays, il vous faut un avocat. Très bien. Voilà, donc c'est un petit peu rébarbatif, mais je vais vous expliquer les différents choix qu'il y a pour vous. Alors, il y a l'avocat commis d'office qui est gratuit, mais il y a des avocats que vous pouvez payer moyennant finance. Je regarde Avec Archibald. l'argent, avec l'argent Je que regarde vous nous avez- Archibald dessus, ouais. avec l'argent que vous nous avez pris quand vous nous avez enfermés, c'est ça? Oui, mais cet argent vous appartient toujours tant que vous êtes en vie. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est beau la monarchie, y a pas à dire. Bah, ouais, moi je casque. Hein. Y a pas- Pour tes amis C'est aussi, peut-être hein. temps de faire usage de cet argent. Clairement. Écoutez, je comptais m'acheter une petite villa au bord de la mer, mais bon. À côté d'une tour. À l'évidence, on a besoin d'un bon avocat, je pense. Surtout toi. Enfin, surtout toi, hein, c'est toi qui as Moi, je empoisonné le plaide la roi. démence. J'étais clairement sous l'influence de cette sorcière. Alors, il y a notre avocat qui s'appelle Magitroum, qui pour une valeur de seulement 300 pièces d'or Waouh. pourra vous représenter. 300 pièces d'or, c'est beaucoup.
Tu C'est ce que peux j'avais redire compris. comment il s'appelle? Magitroum. Il manie la parole comme personne et il est reconnu pour n'avoir jamais perdu un seul débat. Il y a aussi Maître Alfred of the Door. Après de quoi? Alfred of the Door. Of the Door. C'est un ancien langage, très ancien. Pour 100 pièces d'or par tête, ce jeune homme qui ne semble pas de ce qu'il prétend être peut vous représenter. Attends, 100 pièces d'or par tête, ça fait du coup 300 aussi? Vous savez compter, mais vous pouvez séparer votre... Oui, est-ce qu'on Votre défend Baliberne, défense. tu vois? Donc, alors attends, si j'ai bien compris, il y en a un qui fait 300 pour tout le monde et l'autre qui fait 100 par tête, c'est ça? Pour tout le monde, je sais pas, mais il est à 300 en tout cas. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pas lui. Mais si, je peux comprendre, vu vos accoutrements, que c'est peut-être un peu cher, donc il y a 5 carottes qui défend la veuve et l'orphelin seulement pour 1 pièce d'or. Ah ouais. Bon, après, aucun de vous n'est ni veuf ni orphelin. Bah, Moi je suis un peu veuf, On a quelque deux, part. trois Complètement orphelin, j'ai vécu dans un orphelinat. Je Ouais. prends celui-là, moi. on a 2 orphelins et plus ou moins un veuf. Non mais Et- moi... Ouais, vas-y. Et enfin, le dernier, il y a commis d'office. C'est son vrai nom, commis d'office. Jean-Michel commis d'office. C'est un noble. C'est un nom grec. C'est un Les noble. parents ont bien choisi le prénom, hein, c'est magnifique. Il fera ce qu'il peut pour vos compagnons, enfin pour vous, si vous avez toutefois de bons arguments pour l'aider. Et enfin, vous pouvez aussi choisir d'être votre propre juge, hein, enfin votre Propre juge, oui. je prends. Faisons comme ça. votre propre avocat, hein, si ça ne coûte pas très cher. Petite question, vous qui êtes bien spécialisé, quels sont nos taux de chance de réussite si on prend pas d'avocat et qu'on se défend nous-mêmes? Eh bien, ça dépendra de vos chefs d'accusation, hein. Je ne peux pas vous les donner. Et de votre talent d'orateur, bien sûr. Moi je regarde Bon. Elimas avec insistance. C'est vrai que quand je suis pas couvert de caca, j'arrive pas à être très, très impactant. Oh bah tu t'en es bien tiré dans le spectacle, la prise de cours. C'est vrai, Ouais. mais non, bon. non, mais non, ça me paraît peu Est-ce raisonnable. qu'on n'irait pas voir du côté d'Alfred? Ouais, je pense aussi. Alfred, 100 c'est par qui a tête. 100 pièces par tête. Ou alors direct avec Et Magitrome. on paye la défense de Baliberne ou il a Bah, je sais suffisamment pas, de il sous est au procès. Non, il a des thunes. Il a des thunes, Baliberne, non? Alors, juste pour vous donner quelques plus amples informations sur le déroulement du jugement. Ouais. Donc, on vous amènera devant Madame la juge, qui est Aristide de la Vieille Branche. Voici comment se passe un jugement chez nous. Hein. On vous donnera votre chef d'accusation. Vous aurez un petit peu de temps pour préparer votre défense, avec ou sans votre avocat. L'avocat de la défense expliquera les charges qu'il y a contre vous, fera potentiellement venir des témoins. Ensuite, les accusés, donc vous pourrez vous défendre. Et enfin, Madame la juge prendra une décision. Et on fera ça autant de fois qu'il y a de chefs d'accusation. Et bien sûr, entre chaque chef d'accusation, vous pourrez potentiellement changer d'avocat ou de manière de vous représenter. Moyenne en finance, bien sûr. Ah d'accord, donc si on a 15 chefs d'accusation, c'est 100 balles à chaque fois, quoi. Tout à fait. Très Ah, bien. mais non. Ça, c'est pas mal comme précision. Aïe, aïe, Oh là là, ça va aïe. être long. Avec Sur le- ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et à tout à l'heure. Ah, vous Écoute, aussi, c'est parfait. Au revoir. Merci mon brave. Mais j'ai même pas une pièce d'or, moi. Qu'est-ce que tu veux Moi que non je plus. fasse? Donc clairement, Eh c'est ben, bon, comme j'ai fait tout le temps dans ma vie, ça va être solo, voilà. c'est- Mais non. Moi je peux... Moi, j'ai j'ai- besoin d'un avocat. Mais littéralement, même en charisme, je suis nul aussi. Hein. Je suis un peu HRP, mais Non, mais Archie, il va nous filer des thunes. C'est à cause de lui qu'on est là. c'est vrai ça. T'as tué un roi, je te Alors, rappelle. hop. Déjà non. En plus, Bon, on commence. c'était pas de ma faute. On peut commencer tous les trois avec Alfred, et puis on voit comment ça se passe. Donc ça veut dire là, Mais- 300 bam, il y a plus. Oui. C'est- Mais ce serait bien de savoir les chefs d'accusation avant. Comme ça, on sait si c'est des trucs dont on peut se défendre nous-mêmes ou pas. Parce que si on claque 300 balles sur le premier truc et que c'est vous avez écrasé, Quand vous avez tué le- une souris, par exemple. Bah, on va choisir le chef d'accusation le plus dur. Quand, hein, le, j'imagine. quand le monsieur s'en va de la cellule, je le rappelle, je lui dis mais monsieur, est-ce qu'on peut connaître les chefs d'accusation s'il vous plaît? Madame la juge vous les donnera. Bonne chance. Ok, bon bah on y va et à chaque fois on choisit si on prend, on sait ce à quoi on Enfin, va vous y allez, il faut attendre qu'on vous emmène, mais... Ouais, non, mais je veux dire,
Faisons ça. Est-ce que vous voulez qu'on brainstorm notre défense au cas où? Franchement, est-ce que c'est pas mieux d'improviser comme on fait à chaque fois? D'accord. Ça nous a pas réussi jusque-là, je vois pas pourquoi on change notre stratégie. Tout va bien se passer. Il y en a une qui a pas l'air très. Si, très sûre d'elle. Qu'est-ce qu'on peut. Restons honnêtes, de toute façon, on n'a jamais voulu faire de mal à personne. Honnête? Ok, non, donc faut vraiment qu'on brainstorm, sinon on va pas s'en sortir. Donc, on s'est fait manipuler par Chiara. Elle a pas été arrêtée, donc on peut tout mettre sur son dos. Bah ouais. Elle t'a manipulé de façon magique. Ouais. Voilà, tu dis, c'est pas bien la magie. Ouais. Et derrière, nous, on a essayé de l'en empêcher, on n'a pas réussi. Bah oui, bah c'est ça. Hein. Et puis le C'est roi ce que de j'entendais par honnête, Elimas. Monsieur la pompe revient en courant. Enfin, pompe la mousse. Oui, Pardon. C'est pas pareil. J'ai mal c'est noté. pas la même. C'est son petit nom voilà, un petit diminutif. C'est comme ça que j'appelle les gardes. Et bien, il fait le jugement de Monsieur Baliberne est bientôt terminé. Vous allez être appelé. Venez assister à la fin de son jugement. Waouh. Donc, il ouvre la grille. Hein. Il y a des gardes qui l'accompagnent et il vous demande de le suivre. Bah, on suit. Oh, Bah oui, hein. bien sûr. Vous vous retrouvez donc dans la grande salle de jugement avec de nombreux nobles de Valambo qui sont présents. Vous voyez sur le pupitre, sur le haut de la scène, Madame la juge. Madame la juge, comment vous êtes physiquement? Comment on vous voit? Alors, je suis plutôt pâle de peau, très filiforme, les mains plutôt osseuses, mais avec une poigne tout de même assez... voilà. J'ai les cheveux en chignon, grisonnants, très plaqués. Une robe de juge, bien évidemment, avec lequel je dors souvent pour me rappeler que j'ai quand même du travail à faire. Et je tiens toujours mon marteau que j'utilise relativement souvent et que je garde bien sûr précieusement avec moi. Et je suis d'une humeur plutôt passive-agressive et émotionnellement stable. Tout va bien aller. Ok. Donc, vous arrivez dans la salle du jugement. On vous place juste derrière le banc des accusés, parce que vous êtes les prochaines personnes à passer. Et au même moment, Baliberne commence son discours. Bonsoir, Valambo. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses pour cette interruption. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Je les apprécie, comme tout un chacun. Cruauté et injustice, intolérance et oppression, et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs, des systèmes de surveillance, des contraignants de la conformité et sollicitant votre docilité. Charmant. Et donc? Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés. Et dans 1 an à compter, je vous promets de ramener toute la somme que je vous dois. Et cet instant magique, lumineux, sera gravé à jamais dans vos mémoires. Donc la foule est assez impressionnée par ce discours qui n'est pas du tout copyrighté par des films. Moi j'applaudis quand même. Ouais. Et Madame la juge va donc donner son jugement pour Baliberne qui était accusé de malversation à l'État. Bien, monsieur Baliberne, au vu de votre défense et de votre magnifique discours, je me dois et j'ai l'immense honneur d'annoncer que vous êtes relaxé. La séance est levée. Baliberne se lève, heureux. Il s'approche de la sortie et vous lance un dernier regard. Les amis, vous inquiétez pas, je trouverai la localisation des tours pour vous. Si on arrive à sortir, mais... Bon courage pour votre défense. Et donc il s'en va et il sort de la salle. C'est du 100% Baliberne, quoi. Ensuite, Madame la juge, du coup, reprend la parole pour appeler les prochains accusés, qui sont Céris, Elimas et Archibald. Mesdames et messieurs, bienvenue au jugement de Madame Célis,
monsieur. Célis, Elamis et Archiboule. J'étais vraiment en train d'écrire. Alors, S, E, L. Il mérite son Archiboule. Bien, je reprends. Mesdames et messieurs, bienvenue au procès de Madame Céris, Monsieur Archibald et Monsieur Elimas. Ce procès sera très court au vu du premier chef d'accusation. Je rappelle les faits. Vous vous êtes introduit dans la chambre du roi et vous avez effectué une tentative d'assassinat par empoisonnement, ce qui contribue à une peine de mort. Ça va être compliqué pour vous de vous défendre. Avez-vous joué un avocat ? Oui. On se retourne tous vers la banque. On Qui a est décidé d'utiliser les services de maître de la porte. Non, pardon. De maître Alfred of the Door. Alfred of the Door. Donc celui qui est prêt à vous défendre pour 100 pièces par tête. Exactement. Donc combien de Très pièces bien. d'or as-tu à lui offrir? J'en avais 600 quand je me suis fait emprisonner. Négocie. Donc, Un prix de groupe. oui, exactement. Non, mais attends, faut il qu'il est nous aime là, bien, hein. il est là, Alfred of the Door, là. Donc il est là, il vous fait signe. Et c'est pas le moment de négocier. et, Après, vous- ici. et pour 300, il vous défendra tous. Ok, bon bah faisons comme ça du coup. Ok, bon, c'est ton argent. Hein. Non, mais tu attends, faut qu'il nous défende, le gars, si on laisse Ok. Donc vous Négocier avec avez un avocat, c'est pas une bonne idée. 3 minutes pour discuter avec lui des arguments. Donc il arrive et il se présente et il fait Door. Do. Do. Mais non. On aurait peut-être Attends, dû lui parler il est avant. avocat, donc ça veut dire il a déjà fait des trucs, tu vois. Donc, Attends. il sait Attends. défendre déjà en faisant ça. Alors S'il le fait avec beaucoup d'émotion, ça peut passer. il embrase souvent les foules dans sa manière de Bah parler. Mais il vient pas de ce continent, il vient d'un autre pays, donc pas sûr que tout le monde le comprenne. Ah, Mais voilà, vous avez payé, donc il va vous défendre, c'est acté. excellent. Donc vous avez 5 minutes pour préparer On va un faire- argumentaire avec lui. Non, moi Très j'ai bien. confiance. Bah, on va plutôt le faire entre nous, du coup. Moi je dis à Alfred of the Door, j'ai été hypnotisé. J'ai jamais voulu, quand je suis arrivé, je voulais soigner le roi parce qu'on m'avait fait croire qu'il avait une maladie. Donc Et- il note sur un petit carnet. Do. C'est une catastrophe. Et c'est Chiara, l'enchanteresse, la magicienne. C'était une magicienne qui nous a tous Ouais. ensorcelés, mais surtout lui, pour qu'il aille empoisonner le roi. Elle lui a donné le flacon Ouais. et il allait Moi empoisonner je le roi. dis, Et nous, on n'a rien pu faire. une tentative de régicide vient forcément du mal magique. Et évidemment, comme le mal magique est sournois, il manipule et il hypnotise. Alors déjà, Les nous innocents. tentative Les de innocents. régicide, ne dis pas ça s'il te plaît, on pourrait l'entendre. Mais on nous accuse d'avoir tué le roi. Que nenni, le roi n'est pas mort, n'est-ce pas? Déjà. D'avoir tenté de tuer le roi. Donc, non, mais on nous accuse de ça, non? C'est ça On les nous chefs accuse de d'accusation? la tentative d'assassinat. Oui, voilà. Donc, Mhm. on a non seulement il n'est pas mort, c'est bien la preuve que ce n'était pas un assassinat, c'était juste une formule magique dont on ignore tout, qui Mhm. était censé lui faire des choses et non pas Exactement. l'assassiner. C'était pas le but. Et en plus, on est complètement. Moi j'étais sous l'emprise Voilà. de l'hypnose. Nous, on a un respect absolu pour l'autorité et pour le bien, Ah, le j'adore. bien-être. Et Vive avec la nous, un lumière. médecin qui a prêté serment de soigner, et c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Exactement. Et ses actions et nos actions n'étaient menées que par une volonté de soigner et de faire le bien. Bien parlé, Céris. Donc, Moi, pendant tout le procès, je resterai en prière. En Mhm. position de prière. donc, vous avez délibéré avec Alfred of the Door, vous avez fait moins de 5 minutes. Donc, Alfred of the Door a bien pris les différentes notes. Donc, c'est au tour de. Donc, c'est d'abord à l'avocat de l'attaque de poser les différents chefs d'accusation contre vous. L'avocat de l'attaque. D'accord. Donc, représenté aujourd'hui par monsieur Pamplemousse. On a été sympa avec lui. Oui, donc, on va faire. Trop les agressif. charges sur l'attaque. Donc on va appeler un garde qui était dans la salle du roi, qui n'a pas pu défendre le roi. J'appelle donc à la barre Monsieur Gruc. Gruc. Merci pour l'aide. Monsieur Gruc, venez, allez à la barre. Monsieur Gruc, pouvez-vous m'affirmer que vous avez bien été présent lors de la tentative d'assassinat du roi?
Oui. Est-ce que c'était bien ces 3 personnages qui ont essayé de le faire? Oui. C'est tout pour moi, mon honneur. Mon honneur. Les gens disent Madame la juge, 3 points en moins. Donc, Madame la juge, vous êtes satisfaite de ce qui a été dit? Oui, maître Pompe de la mousse, pardon, excusez-moi, maître. Avez-vous d'autres témoins, outre que le garde? Non, ce sera tout pour moi pour ce chef d'accusation. Très bien. Simple, efficace. Ça va être long. Merci. Donc, ces 3 personnes ont été donc reconnues dans la salle du roi en train de tenter d'assassiner le roi. Nous avons donc un témoin. Avez-vous quelque chose à dire suite aux propos? Est-ce que maître de la porte, Alfred of the Door, a-t-il quelque chose à dire suite à la venue du témoin, le garde Gruc? Do. Donc Alfred of the Door s'avance. Ça va être très wreck. Avant de commencer, avez-vous un traducteur car je ne parle pas le dorien? Archi. Ouais. Non, je sais pas. Il n'y a aucun traducteur dans la salle. Vraiment, Mais on peut faire semblant d'être traducteur. Donc on est obligé de se défendre, c'est ça? Non, il va parler, ça y est, c'est lancé, il commence. Non, mais on peut se Attention. présenter comme traducteur. My dear friend. Do. Empoisonnement. Do. Hypnose. Do. Régicide. Do. Assassiné. Do. Force du destin. Baliben. Do. Rétablissement du roi. Do. Destin et magie. Mon honneur. Et moi, je me prends la tête entre les mains et je me dis 300 pièces d'or. D'ailleurs, tu vérifierais que tu les as bien retirés de ton inventaire, s'il te plaît. Non, jamais. Je prie encore plus fort. Voilà, Madame la juge peut donc rendre son verdict. Merci pour votre intervention, J'ai maître rien Alfred pigé. of the Door. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu... On a le droit d'intervenir, nous, ou pas? Pas pendant que Non, Madame pardon. la juge intervient, s'il vous plaît. Excusez-moi, Merci. madame. Excusez-moi, votre honneur. Donc, juste avant de noter le verdict et de dire ce que tu en as pensé sans leur dire s'ils sont coupables ou pas, parce qu'il faut attendre la fin des chefs d'accusation, je vais te demander de lancer un des 200, donc de pas leur montrer le résultat, et ils ont un malus pour la défense de 20. Donc il faut qu'ils fassent moins de 70. Je te laisse noter le résultat. Enfin, moins de 30 pour réussir. Ah oui. Oui, parce que c'était... Oh non, moins de 70, ça fait être rigolo. C'est Ah, pas... il doit faire moins de 70. En gros, vous avez eu un bon avocat, hein, malgré les apparences. Ah bon C'était un bon avocat. Ok. Bah, il est reconnu quand même. Mais donc, on verra le résultat qui a été fait lors du jugement à la fin. Très bien. Est-ce que je peux quand même poser certaines questions car bien que je ne parle pas le dorien, il y a quelques mots que j'ai vus Tu passer... peux poser des questions, bien entendu, Très Madame bien. la juge. Bien que mon dorien soit rouillé, j'ai cru entendre quelques mots que j'ai pu reconnaître, dont hypnose. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi votre avocat... Moi, je lève la main. Hypnose. Bon, tu t'en souviens pas, mais... Vous, c'est Archibald ou Elimas? Archibald, votre Très honneur. bien, monsieur Archibald, expliquez-moi s'il vous plaît. Alors, je m'avance et je dis, écoutez, votre honneur, Madame la présidente, s'il vous plaît. madame la présidente, Merci. ce que notre avocat Alfred of the Door a voulu dire avec ces mots bien particuliers, Mhm. c'est en réalité que nous avons été victimes d'une machination. Effectivement, je n'ai aucun souvenir d'avoir vécu les choses qui me sont reprochées. Ah bah Et- c'est bien pratique et pour j'ai vous. été hypnotisé par une personne, une certaine... comment elle s'appelle déjà? Chiara. Une certaine Chiara. Même ça, il ne s'en souvient pas, Madame la juge. C'est dire. Et je tiens à préciser que je suis médecin, que j'ai prêté serment et que c'est le serment qui m'est le plus cher au monde et que jamais je ne romprai ce serment et que jamais je ne nuirai un être humain de manière volontaire. Oui, bah pas la peine de dire tous vos serments, hein. On les connaît. Et donc elle est où cette Chiara?
Et elle s'est enfuie. Ah bah malheureusement. oui, c'est encore mieux pratique pour vous. Mais c'est une magicienne. C'est une magicienne. Et donc elle a disparu Elle de a façon introduit magique. le mal dans le palais. Bon, simplement pour vérifier, parce que je suis encore un petit peu rouillée et fatiguée. Maître de la pompe mousse, est-ce qu'on peut rappeler le témoin Gruc, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Oui, bien entendu. Gruc, au tableau. Garde Gruc. Oui. Les accusés disent avoir vu une personne, une magicienne du nom de Chiara, avec eux, pendant leur tentative d'assassinat et de régicide. Qui a quoi? Une quatrième personne. Qui a quoi? Chiara. Qui a quoi? Oh nom de Dieu. On abruti. Dans votre honneur, il n'y avait que ces trois-là. Et un gros monsieur, mais il avait l'air sympathique. Gros monsieur. Vous voulez dire le monsieur que j'ai eu en procès juste avant eux? C'est bien lui, oui. Très bien. Il ment. Bien. J'en ai C'est assez un entendu. mensonge. Reprenez votre garde, cher Gruc. Merci, maître Pompe de la Mousse. Passer au second chef Oui, d'accusation. je vais passer au second chef d'accusation et puis je vous dirai ma réponse finale à toute cette histoire après coup. On est dans la merde. Encore. Donc tu peux donner le second chef d'accusation. Le second chef d'accusation est d'avoir usé de sorcellerie, ce qui est punissable de peine de mort, bien évidemment. Je suppose que vous avez une magnifique histoire à me raconter. Donc comme pour la fois d'avant, vous avez 5 minutes pour vous préparer. En fait, dans l'idée, ce que j'aimerais bien, Ouais, c'est vas-y, que vous fais-le. prépariez votre défense. Mhm. Nous, on prépare notre attaque. Ok. Et après, on vient et on joue ce qu'on a fait. Donc vous devez vous débrouiller soit avec votre avocat, soit sans votre avocat là-dessus. Ouais, l'avocat a fait que répéter ce qu'on disait. Bah ouais. De Est-ce qu'on prend Sainte toute Carotte? façon, on va pas prendre d'avocat. Pour avoir un bonus. Une quand pièce d'or. Peut-être qu'elle est forte. Hein. Donc je mets 5 minutes au chrono. On Ouais. va peut-être faire une petite interlude pour pas écouter ces 5 minutes. Et puis One après, eternity later. on reprendra les discussions. One eternity later. C'est ridicule que ces accusations sont complètement Allez, stop, on arrête de... infondées. Hein, stop, voilà. C'est fini, tout va bien, on reprend. On lâche les stylos. On lâche les stylos, vous levez les mains. Ok, Très bien, on je est prêt. vais laisser madame la juge lancer cette deuxième session de jugement. Donc, pour votre second chef d'accusation, usage de la sorcellerie, vous êtes accusé d'avoir fait disparaître une femme au bout d'une corde. Je vais donc demander aux avocats de l'attaque Quelle honte. de commencer votre défense. Enfin, votre attaque plutôt. Oui, votre honneur, c'est encore moi, monsieur Pompe de la Mousse, qui vais représenter l'attaque cette fois-ci. J'ai donc demandé de faire venir à la barre monsieur docteur Placebo. Placebo, en 2 mots, s'il vous plaît. Notre bon vieux docteur, bien le bonjour. Oui, bonjour, je suis le docteur Placebo. Bien. Pour tout vous remettre dans le contexte, ils ont parlé d'hypnose et ils ont usé de la sorcellerie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et bien prouver que tout ceci est un bon usage de la sorcellerie et non autre chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus humain? Eh bien, en tant que grand docteur de Valembeau, avec une médecine reconnue à travers tout le pays, C'est bien vrai. il est vrai que l'hypnose, tout comme la disparition des cordes, sont des choses magiques. Et comme vous le savez, la magie n'existe pas, c'est interdit, c'est un blasphème, et c'est également quelque chose d'impie qui mérite d'être brûlé, tué, et toutes plein d'autres choses qui finissent en « et ». J'aime bien saccager, moi, personnellement. Bon, saccagé, ça marche aussi. En tant que grand médecin, l'hypnose ne peut pas être liée à une méthode scientifique prouvée. Ça n'existe pas, c'est faux. Et comme vous l'avez vu juste avant, l'hypnose ne peut pas être possible sans usage ou être usée de magie. Et comme vous le savez, c'est quelque chose de répressible par la loi. Merci, docteur Placebo. On se voit mardi pour la prochaine consultation. Oui, n'oubliez pas de prendre vos pilules. C'est Hein. une Tout à fait. pantalonnade. Bien, donc comme vous le voyez, nous avons ici un docteur monarchique qui dit bien que vous avez usé de la sorcellerie et que c'est quelque chose de impie et que vous allez tous brûler en enfer. C'était assez clair, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre Tout à défense?
Donc si tu t'avances. Vous me permettez, Madame la Présidente, j'aimerais bien prendre la parole. Accordé. Madame la Présidente, je vais vous demander si vous me le permettez, de bien observer les 3 personnes qui sont en face de vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de me dire que j'ai une mauvaise vue? Absolument pas. Nous avons Céris, Je prie ici toujours, présente. Céris a grandi à la lumière de l'Ordre de la Lumière, dans le château. A été élevé dans l'ordre du Chartou, qui est un ordre reconnu de par les âges. C'est une combattante de la lumière et en aucun cas une fille aussi dévouée que cette personne qui a vécu sa vie pour l'ordre de la lumière et pour la défense du roi ne saurait être maintenant accusée de telles accusations. Objection, vous êtes en train de critiquer la cour. Absolument pas. Nous avons face de nous Elimas, un guerrier qui s'est récemment reconverti pour la dramaturgie. Du théâtre, voyez-vous ça, en saltimbanque. Car il est la Seulement violence l'écriture. et il n'est que amour chaque jour. C'est le titre de mon prochain bouquin. Amour chaque jour. Et moi-même, si vous le permettez, j'ai été majeur de promo de l'université de Haut-Château. J'ai moi-même prêté serment pour ne jamais faire de mal à aucun individu. Et c'est un serment qui m'est cher et j'aimerais... Je prends mon marteau. Objection, vous usez de démagogie. Je vous demande de reprendre votre place et de cesser votre discours. Puis-je ajouter quelque chose? Une Non. dernière chose, s'il vous plaît. Silence dans la salle, regagnez votre place, s'il vous plaît, monsieur Archibald. Dernier appel. Bon, donc il va falloir lancer les dés, on est d'accord? Tout à On fait. peut pas Donc- reconvoquer Gruc? Je vais demander à madame la juge, donc à la joueuse, de me dire de combien on leur donne un bonus ou un malus en fonction de comment ils t'ont convaincu. Est-ce que tu as trouvé qu'ils ont été convaincants ou pas? Non. Bon. Du coup, on va leur mettre un malus. Mais on peut Ils pas ont reconvoquer été Gruc en très vrai? peu convaincants Je peux pas ou me lever et convoquer Gruc? Oui. plutôt... Ok, donc on va lancer les dés, il faut faire moins de 20 pour s'en sortir. Et on vous donnera pas le résultat, on vous donnera le résultat à la fin, madame la juge. Vous voyez le résultat, C'est moche. vous pouvez le noter sur On votre voit carnet. pas les dés, hein. Je précise à l'audio guide, on voit pas les dés. Donc madame la juge va maintenant conclure sur ce cas et passer peut-être à un cas suivant. Bien, merci Ça ne pour s'arrête votre piètre défense. Je vais passer au Je vous avais dit troisième. qu'on aurait dû prendre un avocat. On va passer au troisième chef d'accusation, si vous le voulez bien. Allez, ça ne s'arrête pas cette Enfin, si histoire. vous le voulez bien, de toute façon, c'est moi qui dirige cette séance. Et si vous ne le voulez pas, je vous envoie directement au bûcher. Ça me dit bof, perso. Les yeux de Cyrus. Très bien. Vous êtes accusé d'avoir ramené à la vie un animal, ce qui encourt 6 mois de travaux généraux, puis la peine de mort. Ah, on meurt pas directement, c'est pas mal. Je vous laisse quelques instants pour... Et Limas, vu tes talents de dramaturge, je propose que ce soit toi qui t'occupe de la prochaine. Vous voulez pas qu'on s'échappe? plaidoirie. Parce que là, ça te part mal. Hein. On perceptionne et il y a trop de gardes autour, on peut rien faire. Oui, il y a à peu près toute la ville de Valombo qui est en train d'assister. J'ai enfin, la envie ville. En train tous mes d'assister, copains. oui, Les mais est-ce qu'ils sont entre nous et la porte? C'est ça la question. Il y a de nombreux gardes. Ouais. Vous pouvez tenter de vous échapper, hein. Au moins ça réglera le problème du dernier chef Non, d'accusation. Je hein. pourrais vous envoyer direct pour tentative de... Non, bah on a encore 5 minutes ou pas, du coup? Alors, donc, est-ce que vous prenez d'abord un avocat ou vous continuez à faire votre défense? Vous pouvez changer d'orateur, hein. Vous vous êtes rendu compte que je vous ai pas Ouais. fait de jet de charisme. Ouais, Ah c'est ce oui, que je c'est me vrai. disais aussi, ouais. C'est vrai. Mais bon, on n'a pas eu de bonus non plus, quoi. Je sais pas, comme vous voulez. Moi, je suis all-in, je prendrai pas d'avocat, mais... Ouais, de ce c'est côté-là. Ouais. Bon, allez, on est des grands, on va... Ouais. Ça a bien marché, je vois pas pourquoi on le referait pas. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je me sens un peu coupable, je vais m'en occuper. Très bien. Donc, Ok. Quelque chose de à toi après. de la même manière, on va se laisser 5 minutes. Yes. Petite pause de 5 minutes. Donc, on va mettre un bruit d'attente d'avion.
Et reprend. Mesdames et messieurs, il fait 5 degrés à la température extérieure. Nous arrivons en ville de Bamako, le temps est agréable. Fermeture des portes opposées, armement des toboggans. Et le dimanche à Bamako. C'est le jour des mariages. Ça s'arrête là. Stop, c'est bon, c'est terminé. Ouais. Oui. J'espère que vous avez Enfin, bien on n'est pas trop préparé près, votre défense. Oh bah oui. Hein. Et on va donc reprendre avec Madame la juge qui va appeler les L'attaque d'abord, c'est ça? les avocats de l'attaque, tout à fait. Très bien. Alors donc, votre chef d'accusation est d'avoir ramené un animal à la vie, plus précisément un rat, dont l'identité m'a été déclinée sous le nom de Michel Sardou. C'est bien ça, c'est bien ça. Très bien. J'aimerais mettre de la pompe. Oui, Madame la juge. Qu'on puisse faire amener la famille du rat, s'il vous plaît. Bien sûr, elle est là, donc nous avons la maman de Michel Sardou, Madame ainsi Sardou, que bonsoir. ses 12 frères et sœurs, qui va, j'ai pu discuter avec eux, nous livrer un témoignage très poignant. Famille nombreuse de droite, jusque-là. Ça parle pas d'or, mais ça parle souris, quoi. J'ai été ratière dans une autre vie. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter votre situation, s'il vous plaît? Je sais que c'est très difficile pour vous. Là, on est encore dans un rêve, non, c'est pas possible. Oui, Moi, je me mets des petites comprends. claques pour me réveiller. Est-ce que vous pouvez me repréciser dans quelle situation était Monsieur Michel Sardou à ce moment-là? Je comprends, oui, vraiment. Alors, elle parle pas le off the door, mais elle parle le souris, excellent. Et c'est pas de la magie, ça, de parler aux souris par hasard? Non, c'est juste de l'expérience, Monsieur Archibald. Très bien, continuez, s'il Tout vous plaît. comme ses talents de médecin, si je puis commencer. Vraiment? Un assassinat? Une portée de 18 rats, vraiment? Non mais ce sont des monstres, non mais arrêtez-les immédiatement. C'est faux, Oui, c'est faux. Je comprends votre désarroi, oui. Objection, Madame la juge, c'est complètement Objection faux. refusée. Très bien. Je rentre chez moi. J'ai totalement impartial. Non, n'en dites pas plus. Je lobby n'ai pas des envie souris. de vous faire ramener des mauvais souvenirs. Déjà que moi-même, ça me met dans un état émotionnel particulièrement intense. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce qu'on peut m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît, parce que mettre dans la pompe un mouchoir, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Donc, il t'apporte un mouchoir, un verre d'eau et un petit cheesecake comme tu les adores. Oh, merci beaucoup. Vous avez rajouté du citron? Arrêtez. Oh, l'impact de Ratatouille sur les gens, c'est incroyable. Je suis dépitée. Mais alors, dépitée. La séance peut reprendre. Merci pour votre témoignage, famille Sardou. Est-ce qu'on pourra leur apporter une cargaison de fromage pour le dédommagement pour les faire venir ici, s'il vous plaît, maître de la pompe? Oui, bien sûr, nous procéderons de la sorte. Merci beaucoup. Vous avez terminé? Il n'y a pas d'autres témoins, je suppose? Non, c'était déjà des témoins très Oui. poignants. Bien. Vous avez une défense, vous autres? Oui, bien évidemment, c'est moi qui m'en occuperai, Madame la juge, si Bien, vous voulez bien. avancez-vous à la barre, s'il vous plaît. Bah, je m'avance. J'aimerais aussi faire appel à des témoins, si c'est possible. Mhm. La première témoin que je souhaiterais avoir, c'est Églandine, Qui est? qui est la mère de Chaperoux, De prise de cours. de prise de cours. Qui est? Alors, C'est une il y a plusieurs un jour de route. Donc nous n'avons pas vraiment On n'a le pas... temps non, de... vraiment. Et si c'est pour me faire perdre mon temps encore plus, je vais pouvoir vous ajouter un nouveau chef d'accusation. Très si bien, vous je continuez demande comme ça. un autre témoin. Mhm. C'est les frères Zik et Zok, De la Qui troupe sont du Hamelin. qui sont de la troupe de théâtre du Hamelin, qui est pas loin du tout. Donc C'est juste à effectivement, côté. les frères Zik et Zok sont dans la ville. Ils peuvent être amenés, votre honneur. Bien, faites amener les deux frères. Quel nom ridicule. Faites-les amener et qu'on en finisse rapidement, s'il vous plaît. J'ai un dîner ensuite. Juste après, très peu de temps après, Zik et Zok arrivent, emmenés par des gardes. On les met à la barre et tu peux donc leur poser des questions.
Très bien, merci d'être là les frères. Je voudrais simplement que vous témoigniez... Vous êtes des frères pour moi. Pas de familiarité dans cette assemblée, s'il vous plaît, continuez. Je voudrais d'abord, premièrement, que vous témoigniez des compétences de médecin de mon ami Archibald qui a soigné l'un de vous de façon... J'aimerais que vous le racontiez à la cour. C'est vrai, votre honneur, regardez ce bras. Donc là, un bras qui est plâtré. Je peux presque rebouger mon bras et il bouge le bout de ses doigts comme ça. Et c'est lui qui m'a soigné après le malheureux accident que j'ai eu avec mon frère adoré. J'aimerais aussi que vous témoigniez de ma reconversion de dramaturge. Vous avez pu me voir en spectacle faire de dramaturge, n'est-ce pas ? Oui, c'était... Bon, c'est le mot que vous cherchez. Je demandais un jet de mentir-convaincre. Et mince. Oh, la foule était en folie. 55 pour... pas beaucoup, hein. On va pas se mentir. J'en suis à 45. Il s'est débrouillé comme il pouvait, mais c'était plus qu'approximatif. Effectivement, je suis encore dramaturge amateur, puisque, comme on vous l'a dit précédemment, j'étais avant un guerrier et vous savez, la reconversion prophétique. Enfin, je ne veux pas vous embêter avec ça, madame le juge. Ma dernière question sera simplement à Zik et Zoc de simplement décrire pour eux que fait Chiara dans leur troupe de théâtre du Hamelin. Donc, ils sont un petit peu gênés. Ils font, eh bien, c'est notre diseuse de bonne aventure. N'a-t-elle pas un numéro avec une corde qui rappellerait des événements qui ont eu lieu dans la chambre du roi ? Objection. Diseuse de bonne aventure ? Oui, elle tire des cartes et elle raconte les dessins qu'il y a sur des cartes. Rien de magique, bien entendu, hein. C'est juste des petites histoires. Mais que fait-elle pendant le spectacle ? Ça, c'est en dehors du spectacle. Eh bien, pendant le spectacle, elle prépare la pré-soirée. La pré-soirée ? Oui, pour fêter la réussite de Vous êtes nos sous le spectacles. coup du juge, vous savez, vous n'avez pas le droit de mentir. C'est moi qui pose les questions. Donc après soirée, je suppose alcoolisée ? Oui, enfin, avec parcimonie et tous ces gens-là. Oui, enfin, je vous connais, vous les saltimbanques. Hein. Bien. Puis-je poursuivre, madame le juge Vous en avez fini avec... Oui. Bien, vous pouvez raccompagner les frères Zik et Zoc à la porte, s'il vous plaît. Donc ils s'en vont et ils te lancent un petit regard de « Désolé, c'est compliqué, quoi ». Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Bien sûr, je viens donc de prouver avec Zik et Zoc les réelles compétences de médecin de mon ami, mais vous oui, pouvez... enfin, un bras plâtré ne veut pas dire que c'est un bon médecin, il a peut-être eu de la chance. Effectivement, il faudrait plusieurs exemples, comme par exemple la mère d'Eglandine, qui pourra, si elle vient dans quelques jours, témoigner que cet homme a sauvé sa mère. Oui, bah d'ici là, vous serez déjà mort. Ainsi que... Il y a Monsieur Pompe de la Mousse qui demande à intervenir. Je vous en prie, maître. Oui, quel est le rapport entre les qualités de médecin de cet homme-là et le fait de ramener à la vie un être mort ? Et surtout vos qualités de dramaturge. C'était pour rappeler que mon livre va bientôt sortir et n'hésitez pas à vous le procurer. La publicité est interdite dans l'assemblée. Oui, c'était peut-être pas le moment, effectivement. Oui, excusez-moi, madame Edge. Concentre-toi, Elimas. J'y arrive. Je fais un jet de concentration. Pourquoi j'insiste sur ces compétences de médecin ? Simplement pour vous dire que il n'y avait pas de magie, il n'y avait pas de résurrection de Michel Sardou. Simplement, Michel Sardou était dans le coma. On a retrouvé cette petite souris, on a eu pitié d'elle, on comprend sa famille. Ce n'est pas ce que m'a raconté sa famille. Je ne sais pas, peut-être ils ont cru qu'on l'a ressuscité, mais non, simplement il était dans le coma. Comprenez que les souris ont une connaissance de la médecine qui n'est pas aussi forte que mon ami ici. Oui, mais je préfère croire les victimes plutôt que les accusés, vous le comprendrez. Monsieur Pompe de la Mousse demande à intervenir une nouvelle fois. Oui, maître. Et il dit Votre honneur, on vient de m'apprendre une nouvelle terrible. Dites-moi. Nous avons retrouvé le cadavre de Michel Sardou. Pardon ? Oui. Donc la famille de Michel Sardou revient avec une rat mort. Oh, mon et Dieu. nous ont trouvé aussi l'aura qu'ils ont utilisée pour remplacer Michel Sardou. Qu'ils ont injustement appelé Henriette Chardou. Jackie Chardou. Ils ont injustement appelé Jackie Chardou alors qu'en fait elle s'appelle Johnny Holiday.
Mais ce sont des allégations, pas du Non, tout. objection, je ne veux plus vous entendre. Archibald pleure et dit J'avais encore que 4 c'est pages. terrible que malgré tous tes efforts, Michel soit mort. Madame le juge, il suffit de nous amener. Silence, vous n'avez plus le droit à la parole. Bien, excusez-moi encore, famille Sardou, pour cette incroyable et très lourde perte, double perte d'ailleurs. Et je tiens aussi à donner toutes mes condoléances à la famille Holiday. Bien. Bien, je pense que nous en avons terminé. Très bien. Donc là, on va se poser la question, est-ce qu'on leur donne un bonus ou un malus ? Oh bah, au vu de comment ils se sont débrouillés, un malus. Un peut-être plus petit malus que sur la défense d'avant ? Oui, C'est moche parce qu'on on n'y prend peut rien tellement à cher. ça, quoi. Genre, on peut rien faire, on est coincé. On va donc dire qu'il faut faire moins de 40 pour une défense acceptable. Cela me va. Je Cela peux pas me faire convient. mentir convaincre sur la juge. Donc dis ta dernière phrase, mais elle sera pas prise en compte. Une phrase. Hein. Me condamner, c'est condamner l'art en devenir. Charmant. Bien. Passons. Donc je te laisse lancer les dés si tu l'as pas fait. Très bien, on note ce résultat-là. Madame la juge, nous sommes arrivés au bout des chefs d'accusation, donc vous allez pouvoir donner un jugement sur les différents résultats. Juste en dehors, tu vois là où ils ont réussi, où ils ont perdu ? Montre-moi là où ils ont perdu. Là, C'est moment terrible pour nous. là, Il y a 3 pages de et du perte. coup là, c'est ok. Ok. Très bien. Pour le premier chef d'accusation, qui était la tentative de régicide par empoisonnement sur notre bon roi, vous avez obtenu la note de 97. Il fallait faire moins de 70. Ah, intéressant. Votre condamnation sera donc une première peine de mort. Yes, ça fait plaisir. Pour le second chef d'accusation, qui était usage de la sorcellerie, vous avez obtenu la note de 67. Il fallait faire moins de 20. Vous mourrez une seconde fois. Donc une Ce qui me double réjouit. peine de mort. Et enfin, pour votre troisième et dernier chef d'accusation, qui était de devoir ramener un rat à la vie, vous avez Michel. obtenu le chiffre 6. Vous deviez faire moins de 40. Ah, Ce qui fait que, bon, pour ce chef d'accusation, je vous l'annule, mais vous restez quand même mort. 2 fois. Deux On fois. est mort que 2 fois. Trop bien. Beau score. Tiens, prends ça dans ta gueule, Michel Sardou. Donc les futurs condamnés peuvent dire une dernière phrase, un dernier mot avant de les ramener dans leur Un cachot. dernier mot avant de vous installer au bûcher. Tout ceci est une pantalonnade et vous laissez une magicienne en liberté. Je ne dirais que ça. Chiara m'a tué, ER. Moi, je dis rien, moi j'en ai marre. Bien. Donc, Merci, maître de la pompe de la mousse, pour votre On magnifique... gagne un 2 à chaque fois qu'on Attaque. parle de lui. merci Madame la juge, on se voit toujours après pour le dîner avec la famille Sardou. Oui, d'ailleurs, il faut que je finisse mon cheesecake avant, moi. Très bien, donc vous êtes emmené par les gardes à nouveau dans les geôles et je vais demander à quelqu'un de lancer un dé de 20. J'y vais. 20. Et vous verrez la conséquence du résultat de ce dé pour le prochain Oh bah, épisode. ça peut que être du bien, évidemment. Et un échec critique pour commencer le prochain épisode. Ne ratez vraiment pas ça. Oh là là. Oh la catastrophe. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. Et on se retrouve au prochain épisode.
jusque-là, c'était pas Prochain JDR, j'ai fait un gros tortionnaire et c'est moi qui vais interroger des gens.